Nico Saliagas. Et coup d'œil maintenant à l'international avec Vincent Hervouet. Vincent, hier, les dirigeants européens ont signé le Brexit, ça y est, un traité de 600 pages pour fixer les conditions du divorce avec une annexe sur Gibraltar. Ça a posé problème, ça. Oui, hier, les Tartuffes ont déploré le Brexit et puis au milieu des têtes d'enterrement, eh bien, le Premier ministre espagnol avait l'air réjoui du gars qui vient de gagner au loto. Il y a toujours un malin qui tire profit de la catastrophe. Le fabricant de cercueils pendant l'épidémie, le syndic de faillite, le crémier qui vend beurre et fromage sous l'occupation. Moins ça va alentour, mieux ça va pour lui. Pedro Sánchez est un de ces profiteurs de guerre. Il espère qu'en lâchant l'Europe, les Britanniques vont aussi lâcher prise sur Gibraltar. Toute la semaine dernière, il a menacé de mettre son veto au Brexit s'il n'obtenait pas un droit de regard sur les relations futures de Gibraltar avec l'Union européenne. Ça fait 300 ans que les Anglais règnent sur le détroit qui sépare la Méditerranée de l'Atlantique. L'intérêt stratégique s'est émoussé, les banques offshore ont remplacé les artilleurs, mais l'Union Jack flotte toujours sur le rocher au milieu des singes en liberté. En se penchant, ils aperçoivent Tanger. Par temps clair, ils observent à l'œil nu les contrebandiers qui trafiquent le cannabis, les cigarettes ou les migrants. Madrid ne s'est jamais consolé d'avoir cédé ses 6 km². Et l'Union européenne avait permis d'organiser le couple à 3 avec l'Union européenne, Londres et Madrid et les habitants de Gibraltar. En fait, la réalité, c'est qu'avec le Brexit, Vincent, tout est remis en cause. Alors c'est un vrai casse-tête juridique, comme l'Irlande. Quand on fait un référendum à Gibraltar, les habitants répondent comme un seul homme. Ils n'habitent pas pour rien une ancienne caserne. Ils étaient à 98% contre le Brexit et ils étaient 98% à voter contre le rattachement à l'Espagne. Pedro Sánchez s'en fiche, il est en campagne électorale. Aux Espagnols, traumatisés par la sécession des Catalans, il laisse croire qu'il a reconquis le rocher à main nue, qu'ils vont récupérer Gibraltar, que le royaume sera réuni. Theresa May, elle aussi, est en campagne permanente. Elle jure que jamais le rocher, sa vue et son paradis fiscal ne seront abandonnés. Les macaques en liberté ne sont plus les seuls à faire les singes à Gibraltar.